déjà votre stratégie de de money management, elle est bonne. C'est-à-dire que vous prenez le risque de perdre 1 pour gagner au moins 3. À partir de là, vous avez acheté ici, vous attendez. Tant que votre niveau de stop n'est pas atteint, vous restez en position. Vous voyez que vous avez le pullback sur l'overlap qui a eu lieu, et là vous repartez à la hausse. Si vous avez envie, par crainte d'un double top, parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas confiant de reprendre vos bénéfices sur le précédent plus haut, pourquoi pas? Si vous vous dites, de toute façon, je vais repartir sur une nouvelle vague de hausse, je vais attendre qu'on consolide pour revendre, pourquoi pas? Vous voyez, de toute façon, vous auriez revendu à peu près au même niveau. Et pourquoi vous auriez revendu au même niveau? Parce qu'effectivement, vous avez encore un nouvel overlap sur cette valeur, à savoir, à partir du moment où vous avez dépassé le top suivant, vous venez vous appuyer dessus à 2 reprises, là, en niveau de support. Et une 3e fois, assez récemment, c'est ce qui nous avait, nous d'ailleurs, permis sur notre service de maintenir une position sur un liquide, c'était qu'on avait ce niveau-là, qui était le précédent plus haut. Vous voyez comme il a joué le rôle de support à 2 reprises, là, ici, très précisément. Donc là, j'ai pris un peu de temps sur un liquide pour vous montrer comment ça fonctionnait. On va balayer plusieurs graphiques pour voir comment est-ce que ça peut s'adapter à différents types d'actions. Et après, à la fin, comme je vous l'ai dit, si vous avez quelques questions à poser, que vous voulez qu'on regarde des choses en particulier, je répondrai à vos questions. Alors maintenant, Alcatel. Alors Alcatel, là où j'ai trouvé ça intéressant de vous le mettre, c'est que il faut bien comprendre une chose, ce type de niveau-là n'est pas forcément un niveau, comme tous les niveaux d'ailleurs, hein, qui va jouer son rôle ad vitam aeternam. En revanche, c'est des niveaux, ce qu'on appelle des niveaux de mémoire de marché, qui font que sur un même horizontal ici, un précédent bottom très important ici, vous voyez de quelle envergure on a une espèce de V ici, comment ce niveau va venir après psychologiquement venir jouer le rôle à tour de rôle de résistance là sur les flèches rouges ou de support sur les flèches vertes. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça vous permet à chaque fois, quand vous arrivez à déterminer des niveaux comme cela, de mettre en place des stratégies intéressantes à l'approche de ce niveau-là. Autrement dit, si jamais Alcatel devait continuer à rebondir, il va falloir se méfier de l'approche de ce niveau-là, qui de mémoire tourne autour des 2, pour effectivement essayer de se dire, tiens, peut-être qu'à l'approche de ce niveau, j'ai intérêt à m'alléger. Ou au contraire, peut-être que j'ai intérêt, si jamais je ne suis pas en position, à tenter pourquoi pas un short. Bon. Là, c'est la même chose en fait. On est sur Alstom. Donc Alstom, ici, on voit bien un niveau de support ici qui avait retenu le marché à 2 reprises. Une fois que ce niveau de support est enfoncé, c'est-à-dire qu'il ne joue plus son rôle de support, c'est-à-dire à partir de cette période-là, au moment où les cours reviennent tester cet ancien support, le niveau joue le rôle de résistance. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la doublette, c'est-à-dire qu'on a eu deux bottoms ici, on a eu 2 tops après par la suite. Donc ça peut donner des points de short intéressants à ce niveau-là, en disant, bah, quand je vais revenir ici, je vais prendre un put par exemple. Là, de la même façon comme on l'a vu tout à l'heure sur Alcatel, à l'approche, si Alstom devait continuer de rebondir, à l'approche de ce niveau, commencer à se méfier un petit peu. Alors ArcelorMittal, là encore on a le double exemple. Vous le voyez ici dans un premier temps à la hausse. Donc ici vous avez fini une première vague de hausse. À partir du moment où vous avez dépassé ce niveau de résistance, vous êtes venu ici en pullback, vous appuyez dessus, donc un très bon point d'entrée. Maintenant, effectivement, hein, ça ne marche pas forcément à tous les coups, quoique ici ça marche un petit peu. Mais en intraday, on peut regarder là on est en train de regarder des graphiques journaliers, tout à l'heure on les regardera en intraday, on verra que ça marche de la même façon. Ici, regardez cette zone-là, comment elle a topé le marché à la hausse 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, et à chaque fois qu'elle a été dépassée là, elle est venue jouer le rôle de support à 2 reprises ici. Donc là, de la même façon, même si là on en est loin, un jour, si jamais Arcelor devait repartir à la hausse, à l'approche de ce niveau, encore une fois, se souvenir de ce niveau-là, qui était un niveau de mémoire de marché intéressant. Alors maintenant, AXA, donc une grosse capitalisation du CAC 40. Bah là, vous le voyez partout, j'ai mis des traits bleus avec des flèches rouges et vertes. C'est pour vous montrer les overlaps, c'est-à-dire à chaque fois, ici, un niveau de résistance qui a joué le rôle de support. À nouveau ici, vous avez un rôle de support, une fois, 2 fois, qui a joué après par la suite le rôle de résistance ici. Donc ça peut marcher à la hausse comme à la baisse. Autrement dit, vous êtes en train de baisser, vous rebondissez, très bien, vous tracez un horizontal sur votre dernier point bas. À partir du moment où vous avez enfoncé ce niveau de support, vous dites, ça va jouer mon prochain rôle de résistance. Donc si je veux rentrer à nouveau à la baisse sur AXA, je vais attendre de me rapprocher de ce niveau-là. Et vous le voyez là encore qu'on est venu effectivement se rapprocher de façon optimale de ce niveau avant de repartir à nouveau à la baisse. Et là, rebelote. D'accord? Donc à la hausse ici également, on le voit. Donc niveau de résistance, une fois qu'il a été dépassé, niveau de support. Et encore une fois à la baisse. Donc AXA est une valeur qui répond bien aux overlaps jusqu'à très récemment, où le dernier niveau de résistance ici est venu jouer le rôle de support à nouveau.
BNP. Donc BNP, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure en fait sur Arcelor, on a à la fois un overlap là à la hausse. C'est-à-dire qu'ici on avait une résistance, hop, une fois qu'on l'a dépassé, on est venu s'appuyer en support dessus. Et surtout sur BNP, là on a un niveau très très fort qui a ici arrêté le marché. Bon, je vous ai mis que 3 flèches, mais si on comptait ensemble, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de fois. Donc si jamais BNP devait continuer à monter, que des gens sont en position sur BNP, le prochain niveau à vraiment surveiller, c'est celui-là, hein, d'accord? Alors maintenant Carrefour, encore une fois, en fait finalement les graphiques parlent d'eux-mêmes, hein. Moi j'ai pas grand chose à dire, il suffit juste de regarder, de mettre en application ce qu'on a dit, et de voir comment, alors ici on a un petit peu triché, hein. Là on a ce qu'on appelle un spike, c'est quand même un niveau qui a été un peu mordu, bon je l'ai quand même mis en place parce que il a quand même joué le rôle de résistance à 2 reprises, mais là on le voit bien, vous voyez, le rôle de support ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 fois résistance, donc de la même façon, si Carrefour continue de monter, prochaine balise technique, elle va être à ce niveau-là, d'accord? Et on va voir après en intraday comment on a pu jouer sur Carrefour également pour rentrer sur un turbo. Alors là, encore plus flagrant, donc EADS, donc une valeur du secteur aéronautique. Regardez ici, si vous jouiez l'overlap depuis la hausse de mars 2009 sur cette valeur, combien d'argent vous auriez pu gagner? Il suffisait à chaque fois pratiquement que vous aviez un top de vous en servir en matière d'overlap pour rentrer à nouveau sur la valeur. C'est-à-dire vous attendez effectivement, si on veut être vraiment honnête, on ne va pas dire qu'on a acheté ici, nous, ADS. On a vu que ADS commençait à rebondir, on s'est dit, tiens, on a fini cette vague de baisse, peut-être qu'on repart dans un bullish trend, très bien. À partir du moment où on commence à valider cette hypothèse, là, on s'appuie sur nos overlaps. Donc, premier overlap ici, donc vous voyez, deux fois résistance, 2 fois support, donc 2 niveaux d'achat intéressants. À nouveau, une fois qu'on dépasse un niveau, on vient, on s'appuie dessus à 3 reprises, donc nouvelle zone d'achat intéressante ici. Regardez là comment ça a fonctionné. Je me souviens très bien, à cette époque, c'était courant novembre. Je faisais une autre présentation, on était en train de parler de ADS, des gens qui étaient venus me voir en disant « Oui, bah là on arrive sur un overlap intéressant ». Effectivement, regardez cette résistance-là, comment elle a joué le rôle de support à 2 reprises. Alors que les news fondamentales sur ADS étaient mauvaises à cette période-là. Et regardez comment on est reparti à la hausse depuis. Donc aujourd'hui, je vous l'ai mis ici, le prochain overlap à surveiller, ça sera celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour le ADS commence à consolider, il va falloir surveiller ce niveau en se disant que ça sera peut-être une zone d'entrée intéressante. D'accord? Si on veut effectivement répliquer tout ce qu'on a vu là depuis le bottom de mars 2009, c'est exactement ce niveau-là qu'il faudra surveiller. Alors maintenant on regarde Saint-Gobain, je vous le disais tout à l'heure en introduction, backtesting sur Saint-Gobain, regardez ici exactement comme ADS, dans cette hausse-là, comment vous auriez pu à chaque fois, pratiquement, à une exception près qui se trouve ici, du coup que je n'ai pas tracé, à chaque fois que vous aviez une résistance, elle est venue jouer le rôle de support juste après. Une fois ici, une fois là, une fois là. Est-ce que quand je vous dis ça, là, est-ce que vous arrivez à voir ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Parce que là c'est tracé. Est-ce que si j'avais enlevé tous mes traits bleus et mes flèches, vous arriveriez à voir ce que je suis en train de vous dire là? Vous voyez qu'ici, ce niveau qui avait arrêté le marché là, l'a supporté à ce niveau-là. Vous arrivez à le voir ça. Ici de la même façon, vous voyez que cette zone de résistance là que je vous montre avec mon doigt, elle est venue supporter le marché ici. Cette zone de résistance là est venue supporter le marché ici. Donc ça, c'est quand même quelque chose de... Si on arrive à se familiariser avec ce genre de vue, il suffit à chaque fois qu'on est dans une tendance de marché de tracer des horizontales sur les hauts de nos vagues et de s'en servir après comme point d'appui ou de résistance dans un sens ou dans l'autre. Là, on va passer sur 2 valeurs américaines et l'Eurostoxx. Après, on va faire des mises en application et je vous laisserai la parole pour quelques questions avant de regarder le CAC ensemble. Donc là, Apple, donc une des plus grosses capitalisations du Nasdaq, donc une valeur qui est effectivement dans un bullish trend très intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque là d'intéressant? Plein de gens se demandent en ce moment quand est-ce qu'il faut revenir sur Apple. Est-ce qu'il faut revenir sur Apple? Oui, non, et si oui, quand? Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Apple se casser la figure. Bon, mais pourtant, Apple se casse parfois la figure, hein, on le voit, ça arrive. Bon. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Apple est également une valeur du Nasdaq qui répond bien aux overlaps. Vous voyez comment ce niveau-là de résistance ici est venu jouer le rôle de support. À partir du moment où on l'a dépassé là, on est venu s'appuyer dessus en pullback. À nouveau ici, de la même façon, à partir du moment où on est passé au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire ici, on est revenu le tester ici en support. Une nouvelle fois ici, de la même façon. Et là, ce qui est très intéressant, et on pourra le voir tout à l'heure si vous en avez envie en faisant un zoom sur cette partie-là, c'est qu'en ce moment même, Apple est en train de tester son overlap. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que je suis en train de vous dire d'acheter Apple? Pourquoi pas? En tout cas, ça veut dire que si vous achetez Apple aujourd'hui, vous avez une bonne stratégie
de risk-reward à mettre en place. Puisque vous êtes très proche de l'overlap, il suffit de mettre un niveau de stop juste en dessous, parce que si vous avez raison maintenant, Apple va repartir au-dessus de ses précédents plus hauts. En revanche, si vous avez tort, vous allez perdre un minima, c'est-à-dire que vous êtes sur du 1 contre 5 facile là sur Apple. D'accord? Alors une autre valeur que j'aime assez bien, parce que d'abord c'est une valeur très solide, qui est très décorrélée de toute conjoncture en général, et pour cause, donc la valeur McDonald's. Vous savez qu'il existe un indice McDonald's dans le monde qui en fait sert à essayer de savoir à peu près quelle est la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. On compare le prix du Big Mac dans chaque pays pour savoir si par rapport à la monnaie auquel on le paye dans chaque pays, quelle est la force relative de la monnaie dans le pays en question. Donc c'est une valeur qui est fait office de référence de façon assez large. Et là, ce que j'aime bien sur cette valeur, à la fois au niveau des overlaps, mais attention, hein, McDo de là, il fallait pas être dessus, hein, on est bien d'accord. En revanche, regardez là, ces deux niveaux de résistance, comment ils ont joué le rôle de support une fois qu'on les a dépassés. De la même façon ici, encore une fois récemment, et là vous avez la totale, parce que vous avez l'overlap, vous avez la sortie du flag de 2012, et la consolidation en ABC. Autrement dit là, c'était un niveau d'achat très intéressant, d'accord? On passe à l'Eurostoxx, merci. Donc là vous avez l'Eurostoxx, qui est en fait le cousin du CAC 40, puisqu'il reflète les 50 plus grosses valeurs européennes de la zone euro. Il doit y avoir à peu près la moitié des valeurs de l'Eurostoxx qui font partie du CAC. Et on voit comment l'Eurostoxx, vous voyez, que ce soit dans la baisse ici, répond de façon très précise à ces niveaux d'overlap, donc à la fois dans une phase de baisse ou dans une phase de hausse. On le verra tout à l'heure de la même façon sur le CAC, et là on voit que récemment, l'Eurostoxx est effectivement venu s'appuyer dans cette nouvelle phase de hausse à l'intérieur de laquelle il se trouve, sur l'ancien overlap, d'accord? Donc maintenant, comment tirer profit de ce genre de niveau? Donc, là, ce que je dis très souvent, quand des gens vous parlent de niveau fort, j'ai toujours tendance à dire qu'un niveau fort, c'est pas un niveau qui va tenir contre vents et marées quoi qu'il arrive. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que mettre des stratégies en place par rapport à ce type de niveau, c'est quelque chose à la fois d'intelligent et de confortable. Parce que quand vous allez être sur des niveaux d'inflexion de marché comme ça, que vous allez pouvoir repérer de façon très solide, ça va vous permettre d'avoir le risk-reward optimal. D'accord? Ça, c'est très important. En bourse, il faut savoir perdre 7 fois 1 euro pour gagner une fois 10 euros. C'est comme ça qu'on est gagnant dans la durée. C'est pas en se disant ah oui, mais tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, parce qu'il y a une valeur temps derrière, parce que des gens achètent des actions et au bout d'un moment, ils ont en portefeuille et ont perdu, je sais pas, 30-40% dessus et n'osent pas les revendre avant parce qu'ils pensent que non. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut savoir couper ses pertes régulièrement, essayer de mettre en place des stratégies les plus intelligentes possibles en termes de risk-reward pour pouvoir se dire ok, j'ai peut-être perdu 3 fois 1 euro là, mais là j'ai gagné 10 euros. Et je continue comme ça, et comme ça, à terme, régulièrement, j'emmagasine, d'accord? Donc, on va voir d'abord si l'overlap cède, parce que parfois certains vont me dire oui, mais alors c'est gentil, mais qu'est-ce qui se passe si l'overlap cède? Justement, lorsque vous avez défini un très fort niveau, comme ça, horizontal, si jamais l'overlap devait céder, d'abord, vous coupez votre position, et même, je peux même aller plus loin, vous avez de grandes chances de bien vous en sortir en faisant ce qu'on appelle un reverse, c'est-à-dire en vous disant si cet overlap-là, si ce niveau qui était très fort a cédé dans un sens, le potentiel qu'il va m'offrir une fois que ce niveau est cassé va être suffisamment conséquent pour que je puisse à nouveau rentrer dans mes billes et gagner de l'argent, même au-delà de ce que j'aurais perdu sur la ligne initiale. D'accord? On va voir quelques exemples, je crois, il y a 5 exemples que je vous ai pris d'applications graphiques qu'on a utilisées nous dans notre service d'été turbo là, depuis le début de l'année et sur lesquelles on a gagné de l'argent à 100% du temps. D'accord? Donc première valeur, je crois que c'est Hermès. Voilà, donc Hermès. Donc qu'est-ce qu'on voit là sur Hermès? Donc Hermès, valeur solide du secteur du luxe, qui effectivement présente un graphique haussier, j'allais dire quel que soit le contexte de marché dans lequel on se trouve, crise ou pas crise. Donc qu'est-ce qu'on voit sur Hermès? On voit deux choses, on voit qu'on a effectivement une tendance haussière, mais on voit que la valeur répond quand même assez bien aux overlaps. Ici, zone de résistance, une fois, 2 fois, là, regardez, 4 fois, 5 fois. À partir du moment où cette zone est dépassée, tiens, niveau de support, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici, à chaque fois, vous avez des points d'entrée intéressants. Vous auriez très bien pu entrer une première fois ici, revendre, je ne sais pas, à partir du moment où vous sentez qu'on est en train de consolider. Là, si vous rentrez à peu près sur l'overlap ici,
Vous avez revendu où? On va dire vous avez revendu à peu près là quand vous avez validé la fin de vos premiers mouvements haussiers. Donc vous avez pris une hausse de là à là. Par la suite, vous revenez sur l'overlap, vous recommencez, vous rachetez à nouveau. Paf, à partir du moment où vous commencez à consolider, vous revendez, etc. Bon, là, regardez, une première fois ici, une seconde fois ici. Et là, récemment, c'est ce qui nous a permis, nous, de rentrer sur cette valeur à l'achat. On avait une zone de résistance ici qui a retenu après le marché une fois, deux fois, trois fois. Quand on est revenu s'appuyer dessus ici, et là, si on faisait un zoom sur cette partie-là, on verrait qu'on a rebondi dessus à 3 ou 4 reprises. Là, c'est un niveau d'achat très intéressant. Et de là à là, sur un turbo, vous faites 30, 40, voire 50%, hein, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place sur notre service, et ça nous a permis de faire un gain de, je pense, 40% sur la RMS. Bon. Alors Forestia, oui, alors là, Forestia, c'est très intéressant. Regardez ce qui s'est passé sur Forestia. Je me souviens très bien du jour où on est rentré en position sur cette valeur. Je vous ai mis un graphique 10 minutes, hein. Donc c'est un graphique très court terme, intraday, et on va regarder à partir d'ici. Donc, Forestia a rebondi à partir de là, d'accord? Il a trouvé une zone de résistance à 2 reprises. Très bien. Consolidation, on repart à la hausse, et là, on a une impulsion haussière. On sent que donc cette ancienne zone de résistance a été dépassée. On arrive au prochain top, et là, on commence à consolider. Vous voyez? Et ce qui s'est passé là, je me souviens très bien, sur une news fondamentale, certes, qu'importe, gros gap ici, à l'ouverture, et on est venu taper jusqu'ici. Regardez comment, même avec une news fondamentale, avec un gap à l'ouverture, donc beaucoup de ventes, qu'on appelle des ventes de réflexes, de gens qui ont entendu une mauvaise nouvelle et qui se mettent à vendre comme des malades. Regardez comment le niveau d'overlap là est venu retenir le marché à ce moment-là. À l'intérieur de cette journée-là, on est venu taper jusqu'ici, on est venu remonter pratiquement jusqu'ici. Au moment où j'ai vu qu'on avait rebondi sur ce niveau pour commencer à remonter, j'ai décidé de rentrer à l'achat. D'accord? Après, qu'est-ce qui m'a dérangé en fait? Ce qui m'a dérangé, parce qu'il faut être honnête, c'est que même si j'étais confiant sur cet overlap-là, je me suis dit, pour moi, tant qu'on a rebondi sur ce niveau, ça veut dire qu'on va repartir sur des plus hauts. Ce qui commençait à me déranger, c'est que là, on avait trouvé une nouvelle résistance. Où ça? Exactement sur le bas du gap. Vous voyez, là, le gap a été ouvert ici. On le voit, là, le trou de cotation. Et bien, ce niveau-là est venu jouer le rôle de résistance à 3 reprises. Il a fallu du sang-froid, on l'a eu sur notre service, pour garder la ligne en position, malgré cette zone de résistance. Regardez comme on est revenu jusqu'ici. J'aurais pu commencer à céder à la panique en me disant cette zone de résistance va me faire perdre de l'argent. Pourtant, j'étais encore bien au-dessus de mon overlap qui m'avait fait rentrer en position. Pour moi, tant qu'on ne venait pas sous ce niveau-là, je restais en position. Effectivement, on a fini par dépasser ici cette zone de résistance et j'ai revendu à Forestia, on a dû revendre Forestia autour de cette zone-là, entre 40 et 50%. Sur le turbo, hein, j'entends, d'accord? Donc vous voyez comment ces niveaux-là peuvent effectivement être des niveaux de mise en place de stratégie très pertinents. Okay. Valeur suivante. Alors là, on est sur Pernod Ricard, une autre valeur du CAC très défensive, une autre valeur assez solide, qui tient bien la route, qui monte assez régulièrement.